Très bien. Ben, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Donc, on est ravis de vous retrouver ce soir. On est vraiment très content de vous retrouver aussi nombreux. Comme disait Olivier, il y a près de 500 inscrits. Donc là, on est 200 personnes. Donc, on est vraiment ravis et honorés aussi par, d'une part, la confiance que vous nous témoignez. On va essayer d'être à la hauteur de cette confiance-là. Également par le temps que vous consacrez, voilà, pour suivre ce webinaire ce soir, sur ce sujet, donc, qui est de savoir s'entourer, ça s'apprend. Alors, pour ceux qui nous connaissent pas, donc, nous sommes David et Mirana. Comme a dit Olivier, nous sommes coach et thérapeutes tous les deux, euh, spécialisés dans le domaine des relations amoureuses. Voilà, donc on accompagne principalement des célibataires, mais également des personnes qui sont généralement en début de relation et qui rencontrent des difficultés. Voilà, différentes difficultés pour construire une belle relation de couple épanouissante, bienveillante, mature, responsable et durable. Voilà. Alors, euh, on a connu, nous, les périodes de célibat. On a connu les difficultés sentimentales. Très clairement, tous les deux, on a été beaucoup concernés par la dépendance affective. Donc, c'est un sujet qu'on connaît très bien. Nous avons tous les deux vécu des relations toxiques. C'est un sujet qu'on connaît très bien. Les jeux de pouvoir, la manipulation, voilà. Donc, si vous voulez, ça s'appuie beaucoup sur un parcours de vie, sur des expériences de vie. On a vraiment traversé plusieurs fois des échecs sentimentaux, des périodes de célibat, des périodes de doute, parfois de désespoir, de remise en question. Euh, et à travers ça, plus différentes formations qu'on a pu faire tous les deux. Aujourd'hui, voilà, nous proposons vraiment ce type d'accompagnement dans lequel nous avons vraiment une vraie connaissance solide à travers, d'une part, notre parcours et notre expérience aujourd'hui de coach et de thérapeute. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la présentation? Non, c'est très bien. C'est très bien, super. Donc le thème de ce soir, c'est le thème des relations. Mais cette fois-ci, on élargit, on n'est pas simplement sur le thème des relations sentimentales et amoureuses. Donc, je disais que le thème de ce soir, ça va être le thème des relations, de comment savoir s'entourer et surtout comment savoir bien s'entourer. Puisque s'entourer, bon, probablement pour la plupart d'entre vous, c'est quelque chose que vous savez faire dans les différents domaines de vie. Ça peut être le domaine de la famille, le domaine des amis, le domaine du travail. Mais savoir bien s'entourer pour vivre de belles relations, c'est tout autre chose. Voilà, donc ça s'apprend. Tu veux partir de là ou rajouter quelque Je chose? pense que le constat est le même pour tous, hein, c'est que on a tous vécu en relation des échecs, des déceptions, des chagrins d'amitié, des chagrins d'amour, des gens vers qui on avait envie d'aller et c'était pas réciproque. Donc tout ça, c'est ce qu'on a tous goûté. J'aime bien la phrase qui dit tous nos problèmes sont liés à des problèmes de relations interpersonnelles, hein. Tous nos problèmes sont liés aux relations. Euh, on a vraiment tous besoin d'un tissu social. Personne ne survit en autarcie, seule, indépendante. Personne ne se suffit à soi-même, ne serait-ce que pour la nourriture, les vêtements, l'habitation, etc., hein. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que on a tous vécu des déceptions. Et ces déceptions, elles disent quoi? Elles disent que nous n'avons pas trouvé de réponse à nos attentes. Donc, on est sur la question des attentes. Est-ce que nos attentes sont trop élevées ou est-ce que nous n'avons pas reçu une espèce de dictionnaire relationnel pour pouvoir savoir à quel endroit ces attentes seront satisfaites? Hmm. Donc on a pointé avec Mirana 5 difficultés que vous pouvez rencontrer. Alors vous les rencontrez toutes ou certaines d'entre elles. Déjà pour voir si à partir du constat, vous rencontrez des difficultés dans vos relations. Probablement que si vous êtes là, c'est que c'est le cas. Donc, si vous êtes souvent déçu des relations que vous vivez avec les autres, c'est-à-dire que vous avez souvent un sentiment de déception de vos relations, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le travail, que ce soit avec vos amis, ou alors si vous trouvez que vous subissez vos relations, pareil, contexte familial, amical, professionnel, euh, si vous trouvez que vos relations ne sont pas suffisamment épanouissantes et nourrissantes pour vous, que vous avez des relations, mais en fait, vous n'êtes pas nourri par ces relations. Ou une autre difficulté, si vous n'obtenez pas ce que vous attendez de l'autre. C'est-à-dire que, comme disait Mirana, vous avez certaines attentes, et ça peut être juste hein, d'avoir certaines attentes,
mais que vous êtes très souvent déçu par rapport à ces attentes-là. Et également, si vous ne savez pas comment vivre vos relations avec les autres. C'est-à-dire que, euh, certes, vous avez des relations, mais en fait, vous ne savez pas comment vous positionner par rapport à ces différentes relations. Par rapport au travail, dans votre famille, avec vos proches, avec vos amis, et vous ne savez pas comment, de quelle manière, euh, construire et gérer vos relations. On appelle ça trouver la juste distance. C'est ça le plus dur, c'est quelle distance il y a entre moi et l'autre et quelle progression. Hein. On ne devient pas amis comme ça du jour au lendemain. Donc il y a une progression, il y a une distance à tenir et il y a un dictionnaire, il y a un langage de l'amitié, de l'entourage. On va essayer de vous en donner des nuances. Donc, si vous rencontrez ce type de difficultés, en fait, c'est simplement que vous avez des difficultés et un manque de compétences, de capacités. Donc, ça s'apprend, hein, les compétences et les capacités relationnelles. C'est-à-dire que vous n'avez pas, en fait, les outils et les clés pour savoir gérer vos relations. Et bien souvent, un des écueils dans lequel on tombe, c'est on les vit de manière trop affective. C'est-à-dire, on vit toutes ces relations de manière affective, parfois même, je dirais, puérile, égotique, et en fait, on va avoir des tas et des tas d'attentes parce qu'on va rejouer des tas de choses. Et en fait, on n'arrive pas à construire des relations matures et responsables. Alors, on a pointé différentes causes. C'est-à-dire que c'est important déjà vous prenez conscience de vos difficultés. Quelles sont les causes inhérentes à ça? Voilà, c'est important de savoir pourquoi vous vivez ce type de difficultés. Alors, une des causes possibles, il peut y en avoir plusieurs, mais on en a listé quelques-unes, c'est que vous ne choisissez pas correctement les personnes que vous côtoyez, c'est-à-dire sur des critères de valeurs communes, de centres d'intérêt communs. Et donc, vous ne choisissez pas correctement les personnes avec lesquelles vous vous entourez. Également, c'est que ça peut être que vous ne savez pas poser les bases d'une bonne relation et les bonnes distances relationnelles. Donc ça, on en parlera plus loin, mais tout est une histoire de distance. Alors on parle de, je vais employer un terme un peu savant, de proxémie relationnelle, c'est-à-dire dans la relation, on va parler de distance. On n'a pas la même distance relationnelle avec un collègue de boulot, une simple connaissance, ou le voisin, enfin ça dépend le voisin, remarque si ça devient un ami, qu'avec la personne qui est très proche de nous. Ça peut être dans la famille, ça peut être un ami très proche, un ami d'enfance, un ami de longue date. Voilà, donc c'est une histoire, tout est une histoire de distance relationnelle. Donc probablement que vous ne savez pas poser une base et une juste distance relationnelle. Il peut y avoir une autre difficulté, c'est que une autre raison à ça, c'est que vous prenez pas suffisamment votre part de responsabilité. Voilà. Et ça, c'est très important si vous voulez avoir des belles relations. Et ça, c'est encore plus vrai dans le couple, j'ai envie de dire. Euh, ça demande une vraie implication personnelle. Ça demande une prise de responsabilité. Si vous ne vous engagez pas totalement dans la relation, que vous avez l'impression de la subir ou que vous avez l'impression que vous êtes une victime ou que vous êtes trop passif, faut pas s'étonner que la relation ne fonctionne pas comme vous le souhaitez. Puisque pour que la relation fonctionne correctement, il faut que vous impliquiez pleinement dans cette relation. Euh, Ça peut être également une des causes que vous avez des attentes irréalisables euh, auprès de certaines personnes. On y viendra tout à l'heure par rapport aux attentes, mais c'est sûr que si vous avez trop d'attentes auprès de certaines personnes dans vos relations, il est certain que vous allez être systématiquement déçu, voire peut-être blessé, en colère, frustré. Et en fait, c'est au niveau des attentes que vous allez devoir travailler ça. Et enfin, ça peut être aussi lié au fait que, en fait, vous attendez du soutien euh, de personnes qui ne sont pas en capacité de vous le donner euh, ou qui ne sont pas les bonnes personnes pour vous le donner. Voilà. Donc, si vous attendez, je prends cet exemple-là, euh, un soutien affectueux, un soutien sentimental auprès de vos collègues de boulot, peut-être que vous n'êtes pas dans c'est pas les bonnes personnes avec qui il faut chercher ça. Il vaut mieux le chercher soit auprès de la famille, si vous avez des liens de qualité, des relations de qualité avec des membres de votre famille, soit avec des amis très proches. Voilà. Et auquel cas, c'est que vous attendez un soutien d'une personne qui soit n'a pas la capacité ou la compétence de vous l'apporter. Parce que très clairement, il y a des gens, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est pas qu'ils manquent de charité, c'est qu'ils ne sont pas en capacité d'être un soutien pour vous. Ou alors vous l'attendez de mauvaises personnes. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, oui. Donc,
dans les causes, je le dirais aussi comme ça, c'est que tout ce que vient de décrire David, ça parle d'immaturité relationnelle. Donc c'est bien parce que on anticipe un petit peu sur le prochain live Théotokos. La maturité relationnelle, c'est quoi? C'est quand on comprend que les relations sont progressives, qu'elles sont vivantes aussi, hein, c'est du vivant une relation, c'est pas figé. Ce qui est juste un jour, le lendemain, ça peut bouger. Et on comprend que les relations ont des nuances et qu'elles ont une hiérarchie. Un copain, c'est pas pareil qu'un ami. Une connaissance, c'est pas pareil qu'un inconnu. Il y a des hiérarchies et on devient mature quand on l'accepte. Il y a des gens qui me disent, bah non, attends, Mirana, pour moi c'est pas comme ça. Attends, il peut pas exister une autre façon de faire. Et ben non, en fait, il faut être conscient qu'il y a une juste distance à tenir et qu'il y a certaines lois relationnelles, il y a un solfège relationnel, il y a des gammes à faire pour entrer en relation. Donc, on parle de distance, on parle de base, mais dans les causes aussi qui font qu'il y a des difficultés, c'est aussi le manque de temps et d'énergie consacrée aux relations. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais moi, j'ai pas d'amis. Mais je leur demande, tu as appelé qui cette semaine? Personne. Eh ben oui, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de consacrer, j'aime bien le mot consacrer, consacrer du temps à nourrir des amitiés, à les entretenir. Des amitiés, ça commence aussi avec cet intérêt pour les autres et parfois même du courage d'aller vers l'autre. Voilà, mais tout ça pour dire qu'on est sur la question de la maturité affective ou de l'immaturité affective. Plus on est quelqu'un de mature, plus on accepte que les relations sont sur des bases, enfin, se posent sur la base de la liberté. Il y a quelqu'un qui demande, mais comment on fait? Est-ce qu'on peut dire non? Ben oui, quand on est mature, on dit non, on accepte que la relation est saine si la liberté est au centre. Euh, Juste, j'ai oublié de dire en introduction, enfin, je crois que j'ai oublié de le dire, euh, c'est que vraiment le thème des relations, en fait, c'est un thème qui est très important et qui touche à différents domaines de vie. Alors pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle la roue de la vie, c'est quelque chose qui est un outil qui est très intéressant, donc on utilise pas mal avec Mirana. Donc c'est une roue avec, alors des fois vous en trouvez avec 8, des fois avec 10 domaines de vie. D'accord? Donc vous avez les domaines que sont l'argent, le travail, la santé, la spiritualité, les loisirs, le développement personnel, la famille, l'amour et les amis. Euh, Clairement, les relations, ça va directement déjà impacter les trois domaines que sont la famille, les amis et l'amour ou la vie sentimentale. Mais même également la dimension du travail, parce que vous n'avez pas de bonnes relations dans votre travail, vous n'allez pas être bien. Donc, vous voyez à quel point le sujet des relations, de nourrir de belles relations, de savoir entretenir des bonnes relations, ça va directement impacter votre vie dans différents domaines. Donc c'est vraiment pas quelque chose de d'anodin ou de voilà quelque chose de superficiel. Non, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Euh, donc quels sont en fait les objectifs à se fixer? En tout cas, nous c'est la proposition qu'on vous fait. C'est comment trouver la bonne distance relationnelle. Donc en fonction des personnes, ben, où est-ce que je mets la bonne distance entre le collègue de boulot, mes parents, mon voisin, mes amis, mes connaissances. Voilà. Comment je définis la bonne distance? Comment opérer un rapprochement entre moi et une autre personne? Si, admettons, vous souhaiteriez vous rapprocher d'une personne qui est au début une simple connaissance ou un collègue de travail ou une collègue de travail, mais que vous avez envie d'approfondir cette relation, qu'elle soit, que vous soyez plus proche de cette personne, c'est comment créer ce rapprochement. Voilà, parce que très clairement, il va falloir que vous vous impliquiez là-dedans. Comme disait Mirana, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande une vraie implication personnelle. Également, comment opérer un éloignement. S'il y a une personne que vous estimez qui est, alors je vais peut-être pas dire forcément toxique, on va pas prendre l'extrême, mais qui est pas quelqu'un qui vous nourrit. Voilà, parce que son énergie, elle est pas bonne, parce que même vous aimez pas trop son caractère, vous avez pas forcément beaucoup de valeurs communes. Comment vous faites pour créer un éloignement, pour ne pas subir une relation qui ne vous nourrit pas, que vous n'avez pas envie d'entretenir? Ça, une fois de plus, c'est vraiment votre responsabilité euh, de tenir à distance une personne avec qui vous ne voulez pas poursuivre la relation. Également, comment consolider une relation
quelle que soit la distance relationnelle. C'est-à-dire que ben, comment je consolide mes relations familiales, comment je consolide mes relations amicales, comment je consolide mes relations dans mon travail, voilà, comment je fais. Et enfin, comment être nourri, épanoui et satisfait dans vos différentes relations. Voilà, c'est un peu tous les objectifs, voilà, ce sur quoi il faut fixer votre attention euh, pour comment améliorer vos relations. Je poursuis? Mhm. Ok. Donc, on va vous donner quand même des grands principes à comprendre. On ne pourra pas forcément tous les développer, mais comprendre vraiment des principes de base. Euh, c'est que ce qu'on va appeler la distance, on va beaucoup parler de distance, mais la distance de confort, c'est-à-dire celle qui est confortable hein, pour vous, qui est bonne, dans laquelle vous vous sentez bien, euh, elle se trouve à partir d'un consensus entre deux personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut que vous soyez, que les deux protagonistes de la relation, vous et l'autre, vous soyez OK sur la distance que vous mettez en place. Parce que si vous voulez être plus proche de cette personne, mais qu'elle ne le veut pas, euh, ça va dysfonctionner très clairement parce que vous auriez des attentes, vous souhaiteriez être plus proche. Par exemple, avoir plus de soutien affectueux de cette personne. Mais en fait, cette personne, elle veut simplement que vous restiez une connaissance, mais pas que vous deveniez un ami ou une amie. Voilà. Donc ça, la juste distance, elle va se trouver dans un consensus entre deux personnes. C'est pour ça qu'il faut être très clair sur où est-ce que j'ai envie de situer cette personne, mais où est-ce que elle a envie de me situer. C'est en ça que aussi, Mirana, vous parlez beaucoup de maturité affective. C'est pas juste du sensible, c'est pas juste de l'alchimie, c'est aussi qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que l'autre veut, et concrètement, qu'est-ce que vous faites pour nourrir ce désir que vous avez envie d'entretenir dans cette relation. Sachant que euh, c'est très rare que quand on rentre en relation avec quelqu'un, on aborde le sujet de la relation. Il y a une espèce de tabou. On rentre en relation de façon complètement soit consciente, soit inconsciente, mais en tout cas non communicative. C'est-à-dire, on ne se dit pas du tout si on a envie de se revoir, si les discussions nous ont vraiment plu, à quelle fréquence on a envie de se revoir. Euh, comment dire, est-ce qu'on a des critères, est-ce qu'on a des choses qu'on ne supporte pas en amitié? Vous voyez, tout ça n'est vraiment pas abordé. C'est très rare les gens qui vous disent, bah voilà, je suis content de t'avoir rencontré, j'aimerais vraiment qu'on reste amis. Moi, je fonctionne comme ça, alors j'ai peu de nouvelles, mais si toi, tu es plutôt du genre à entretenir facilement les relations, garde le contact avec moi, fais cet effort. Alors, je connais une personne qui m'a dit ça dans ma vie. Voilà, je donne peu de nouvelles, mais n'hésite pas toi à m'en donner, ça me fera toujours plaisir, etc. C'est très rare les personnes qui ont conscience d'elles-mêmes, qui voient aussi comment vous êtes et qui abordent le sujet de la relation. Et je dirais même qu'il n'y a pas de relation si on n'aborde pas le sujet de la relation. Quand on est ami avec quelqu'un, mais on ne parle pas de où on en est dans notre relation, c'est qu'il y a encore beaucoup de tabous à parler de nous et à améliorer les choses et à nous prendre comme une entité à part. C'est-à-dire, il y a toi, il y a moi et il y a nous. Il y a ça qui complique les choses, c'est que ça demanderait une grande maturité, une grande prise de liberté, de responsabilité, de dire, ben voilà, je t'aime bien, en tout cas je t'apprécie bien, ça dépend si c'est quelqu'un qu'on connaît un peu, beaucoup. Et est-ce que tu penses qu'on garde le contact? Moi, j'aimerais bien continuer d'échanger sur ces sujets avec toi. J'aime bien me balader au clair de lune. En bref, chacun ses petites choses qu'on aime partager. Mais vous voyez, c'est ça la difficulté, c'est que on veut s'entourer, mais on veut pas communiquer sur qu'est-ce qu'on voudrait pour s'entourer. Hein, c'est un peu comme les gens qui me disent, bah, j'aimerais me marier, mais je le dis à personne. Ah ouais, bah, ça va être compliqué parce que y a personne qui va arriver en robe de mariée sur un malentendu. Donc, il y a aussi ce besoin-là de faire du clair, dire que c'est agréable, j'aimerais continuer le contact, etc., etc. Donc, il y a une histoire de se mouiller et d'investir de l'énergie tout en étant très, très libre et en laissant l'autre très, très libre. Euh, alors, il y a un autre principe important à comprendre. Celui-là, il n'est pas facile. Même moi, j'ai du mal à me l'appliquer. C'est que c'est pas obligatoire d'avoir des relations profondes avec les amis. Ça veut dire quoi, de pas avoir des relations profondes? C'est il y a des personnes, vous pouvez apprécier des personnes et donc décider que ce soit des amis parce que
vous partagez les mêmes valeurs, peut-être des centres d'intérêt communs, vous aimez la personnalité de la personne, mais qu'en même temps, vos discussions restent peut-être assez en surface. C'est-à-dire que ces amis-là, c'est pas avec eux, ils vont pas vous livrer le fort interne, ils vont pas vous livrer des choses très profondes, personnelles, sur ce qu'ils vivent, ressentent, leurs questionnements. Ils vont vous parler de choses plus basiques de leur vie. Et ça aussi, il faut l'accepter. C'est-à-dire que, alors, pour ceux qui connaissent par exemple l'énéagramme, il y a des sous-types dans l'énéagramme, c'est-à-dire c'est comment on fonctionne. Et donc, il y a par exemple dans les fonctionnements des personnes qui sont très, on appelle ça tête à tête. Ça veut dire quoi? C'est des personnes qui aiment bien rentrer en profondeur dans la relation, en fait. Elles aiment euh, aller au fond des choses et nourrir vraiment des relations en créant vraiment un lien fort. Voilà. Mais tout le monde n'aspire pas à ça. Vous avez des personnes qui sont beaucoup plus, on appelle ça des personnes survie, qui vont plus s'occuper des choses très matérielles, mais par contre, eux, cette profondeur relationnelle, ben, c'est pas ça qui les nourrit, c'est pas ça qu'elles cherchent, c'est pas une motivation de leur part. Et donc ça, c'est OK, il faut savoir l'accepter. Sinon, en fait, vous allez être toujours déçu parce qu'il y a des amis que vous allez avoir, que vous appréciez très bien pour ce qu'ils sont, mais avec qui vous n'aurez pas forcément des échanges ou des discussions forcément hyper profondes. Et en fait, c'est OK. Et là, du coup, c'est à vous de vous adapter à ce qu'ils sont et à leur fonctionnement. Vous pouvez pas leur imposer de fonctionner comme vous voudriez qu'ils fonctionnent. Mais la question, c'est de vous dire, ben, sur quoi je peux les rejoindre, en quoi je peux passer des temps de qualité avec ces personnes-là. Voilà. Donc, c'est à vous de vous adapter aussi en fonction de ces personnes-là. Euh, il y a des questions qui sont très intéressantes, hein, parce que je les lis parce elles sont quand même adaptées à ce qu'on dit. Bon, je vais un petit peu le dire comme ça. Pierre, c'est Pierre, Paul, c'est Paul, Jacques, c'est Jacques. Le jour où vous acceptez que Pierre, c'est Pierre, Paul, c'est Paul et Jacques, c'est Jacques, vous êtes libre. Si vous vous dites, ah, bah, Pierre, il pourrait agir comme Paul, et puis Jacques, pourquoi il serait pas comme Marie? Et puis, ça va être un enfer. La chose la plus merveilleuse, c'est quand vous êtes dans un jardin, vous voyez des pommes, des bananes, des poires, des mangues, et vous vous dites pas, pourquoi la pomme, elle est pas un peu comme la banane? Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous recevez vraiment la biodiversité de la vie. Donc là, c'est une question très intéressante. On commence à rentrer dans, oui, pourquoi toi tu fais pas ça et pourquoi toi? Là, on vous invite aussi à dire, bon, en fait, au final, s'entourer, moi je vais vous dire quelque chose, c'est facile. Arrêtez de penser que c'est difficile. Par contre, ça demande du temps, de l'énergie et ça demande aussi d'accepter les gens tels qu'ils sont et ce qu'ils ont à donner. Si Paul il est disponible, Paul il est disponible. Si Jacques il n'est pas disponible, Jacques n'est pas disponible. Ça ne veut pas dire qu'avec Jacques il n'y a pas de relation. Ça veut juste dire que la relation avec Jacques est comme ça. Si je peux l'améliorer, j'améliore. Si je peux pas l'améliorer, j'améliore pas. Vous voyez, on est dans cette approche des relations mature et libre où on accepte en fait que l'autre est ce qu'il est. C'est vrai que l'énéagramme, c'est vrai que c'est un point important, je l'ai noté. La conscience de soi, la connaissance de l'autre, ça aide. Parce que sinon, on est tout le temps en train de se prendre comme point de référence. Et c'est comme si on se disait, bon, moi, je suis une mangue et je comprends pas pourquoi il y a des bananes. Bah ouais, mais parce qu'en fait, t'es une mangue. Voilà, c'est tout. Et il y a des bananes. Donc oui, comment je fonctionne, c'est bien, mais il y a d'autres façons de fonctionner. Et ce qui est intéressant finalement, c'est cette différence et comment dans toutes ces différences, je peux être nourrie. Parce que ce n'est pas grave si je préfère la poire. Pas grave si je préfère me nourrir que d'amandes. C'est pas grave. Par contre, si je commence à aller vers la banane en lui disant, tu pourrais pas être comme les amandes, être aussi nourrissante, ça va pas fonctionner. Donc, j'utilise cette image pour vous faire accepter à un moment donné que ce qui est et que là, l'idée, c'est de plutôt savoir, mais comment je vais interagir avec cet entourage et comment mes attentes, je vais pouvoir les nourrir à des endroits et comment je vais pouvoir les retirer à d'autres parce que je sais qu'en fait, c'est pas là qu'elles vont être nourries, c'est ailleurs. Ouais, ce que dit Miranda, enfin, c'est très juste, très pertinent. C'est ce qu'on essaie aussi là de vous faire comprendre, c'est que c'est important de s'adapter en fonction des autres et de pas forcément projeter vos attentes ou vos désirs en espérant que les autres répondent à ça. Quand je parlais tout à l'heure de puérilité, de choses égotiques, c'est vraiment ce fonctionnement-là. Alors, on a tous tendance à vouloir le faire. On a tous quelque part un peu des attentes. On aimerait bien que ça se passe d'une autre manière. On aimerait que
telle et telle personne fonctionne différemment avec nous. Mais en tout cas, si vous voulez être heureux dans vos relations, épanouis et pas trop déçus ou avoir l'impression de pas trop subir, euh, je vous encourage vivement à vous adapter, comme disait Mirana, en fonction des personnes. Voilà. Et de comprendre que la distance relationnelle, c'est quelque chose qui se négocie à deux. Alors, quand je dis négocie, pas, vous n'êtes pas obligé de négocier verbalement, OK, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi la négo? Mais juste de comprendre l'idée, c'est que ça va se faire en fonction aussi de l'autre. Voilà. Alors, soit ça nécessite de vous le dire verbalement, soit de voir aussi à travers les actes. Si typiquement, il y a une personne qui a une connaissance, vous voulez qu'elle devienne vraiment une amie ou un ami, que vous commencez régulièrement à solliciter cette personne, à l'inviter, à l'appeler, à prendre des nouvelles, mais que vous voyez que cette personne, elle le fait pas, probablement c'est que cette personne-là, vous souhaitez en faire une amie de cette connaissance que vous avez rencontrée, par exemple, mais cette personne-là, peut-être qu'elle veut juste que vous restiez une connaissance ou un copain, mais pas un ami. Voyez? Et donc, soit à un moment donné, bah, il faut poser la question à la personne, pourquoi elle vous appelle pas, pourquoi elle vous répond pas, ou quoi que ce soit, soit vous vous adaptez par rapport à ça. Maintenant, je vous déconseille, je vous décourage, mais faites bien ce que vous voulez, de continuer, voyez, à attendre de cette personne qu'elle vous donne ce que vous voudriez, parce qu'en plus, très souvent, ce qui se passe, c'est que vous allez rejouer vos schémas et votre histoire. C'est que si vos parents vous ont rejeté, vous ont pas reconnu, ben, vous allez chercher des personnes dans votre entourage et vous allez mettre en scène ce schéma-là. D'eux, mais les gens s'intéressent pas à moi, moi je m'intéresse à eux, et vous allez rejouer vos schémas de façon très inconsciente avec ces personnes-là. Et forcément, ça va vous faire souffrir, parce que vous allez rejouer vos blessures. Voilà. Donc là, vraiment, ce qu'on vous propose, c'est ce que disait vraiment Mirana, c'est la maturité affective. C'est vraiment de vivre vos relations avec beaucoup de conscience. Et Voilà. c'est vrai qu'il y a une histoire de connaissance de soi et de compréhension de l'autre. Alors, énéagramme, pas énéagramme, moi j'aime beaucoup l'énéagramme. Il m'a jamais fait de mal spirituellement, ou j'en sais rien. Faut comprendre où il se situe, faut pas le diminutiser, etc. Mais vraiment, ça, c'est un outil de lecture qui aide vraiment à y voir clair. Il y en a d'autres. Moi, j'avoue que c'est un peu mon préféré. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que ça demande quand même de cerner l'autre, pas dans le sens négatif, mais de se dire, bon, il fonctionne comme ça. Moi, j'ai une amie, on s'appelle très peu au téléphone. Voilà, c'est parmi toutes les amies que j'ai, elle est pas très téléphone. Ça n'empêche pas qu'on ait trouvé un moyen de maintenir la relation avec son tempérament, avec sa façon d'être, etc., etc. On a abordé un petit peu les choses en disant, ouais, bon, on garde le contact comme ça. Donc, vous voyez, en fait, c'est un peu plus, enfin, pour moi, c'est être mature, c'est je danse les relations. Voilà, je danse les relations et j'accepte de danser les relations le temps qu'elles sont dansables. Donc, mon autre image, après les fruits et les légumes, la danse. Donc, par exemple, je parle avec quelqu'un dans le supermarché et c'est agréable pendant 10 minutes. Mais j'ai dansé 10 minutes la relation. Si je parle avec une autre personne depuis des années et en fait à chaque fois qu'on parle, ben finalement on danse des heures tellement que c'est agréable. Ben, super. Peut-être qu'il y a des gens avec qui je vais danser toute ma vie de longues soirées parce que on s'éclate ensemble et peut-être qu'il y a même peut-être qu'il y a une personne avec qui je vais vouloir danser toute ma vie. Donc vous voyez, c'est être à l'écoute de ce qui est agréable pour moi, agréable pour l'autre. Si on sent qu'on se gonfle, eh ben on se gonfle, c'est pas grave. Si je sens que je gonfle l'autre, enfin, combien de fois ça m'est arrivé justement à la sortie de l'église de dire, ah ben moi, je suis coach, je fais des néagrammes. Oh, tu fais des néagrammes? Ah bon, bah, j'ai gonflé la personne en 2 secondes. Bah écoutez, je suis rentrée chez moi, je dis, bah, c'est pas quelqu'un avec qui je vais danser plus de 10 secondes. Ou alors, ça me demanderait de parler d'autre chose, peut-être de la moto, je sais pas. Mais vous voyez, c'est accepter ça. Ça veut pas dire que je démissionne, ça veut pas dire qu'il y a peut-être pas d'autres façons de se parler, mais peut-être très vite je vais saouler une personne et puis je vais l'accepter. Donc on est dans cette intelligence du vivant sans se dire, ah ben pourquoi lui il veut pas venir vers moi, etc. Moi, je rigolais à la fin de stage. Il y avait des gens, je me disais, bah, tiens, je vais me rapprocher de cette personne. Et puis, je sentais qu'elle me repoussait. Et puis, d'autres, je me disais, bon, je vais pas m'en rapprocher. Et puis, ils venaient vers moi et on passait un super bon moment. Vous voyez, donc c'est vraiment être à l'écoute de ce qui est agréable pour moi et agréable pour l'autre. Et accepter que si on se saoule, on se saoule. Accepter que si à un moment donné, je suis à un concert de rock et que l'autre est un concert de métal, ça va peut-être pas ensemble. Voilà, peut-être.
Alors, juste pour répondre à une question, mais brièvement, parce que sinon on risque de passer à côté, euh, c'est comment éviter de rejouer justement cette problématique. Donc, c'est la problématique de rejouer ses schémas par rapport à ses blessures, à son histoire. Alors, comme dans tout processus de changement, et ça, vous pouvez vraiment généraliser ce que je vais dire là, ma réponse, c'est un, je prends conscience que je suis en train de rejouer ma blessure, mon schéma, mon histoire. Si vous voyez que toujours ça se répète, qu'à chaque fois dans vos relations, vous ressentez toujours les mêmes choses, vous avez les mêmes émotions, ça peut être toujours de la colère et de la frustration, vous avez l'impression de ne pas être reconnu, que l'autre s'intéresse pas à vous, excusez-moi du terme, d'être pris pour un con ou une conne, et que vous avez toujours l'impression de rejouer ce même schéma. Donc, un, vous en prenez conscience. Deux, ben, vous faites le lien de vous dire que ce que vous êtes en train de rejouer là dans votre vie d'adulte, en fait, c'est que vous rejouez, vous remettez en scène votre schéma dans les relations aux autres, qui est lié à votre enfance. Donc, il faut que vous fassiez les liens. C'est vraiment un travail de connaissance de soi, de conscience de soi et de relecture de son histoire. Ça, c'est toujours quand on fait un travail sur soi, que ce soit une psychothérapie ou parfois quand on fait une démarche de coaching, mais on s'intéresse beaucoup moins dans le coaching au passé, au pourquoi. C'est pas intéressant, c'est surtout le comment. Voilà, comment on fait, comment on agit. Mais parfois, on est obligé d'aller visiter le passé. Donc ensuite, il faut décider, donc faire le choix de vouloir changer. Et ça engage vraiment votre responsabilité, votre liberté. Et ensuite, c'est de mettre en place de nouveaux comportements. C'est-à-dire que si vous répétez toujours les mêmes comportements, vous avez toujours les mêmes attitudes, vous avez les mêmes pensées, vous fonctionnez de la même manière, vous allez toujours reproduire la même chose, vous allez obtenir le même résultat. Ce qui compte, c'est de mettre en place des comportements différents. Peut-être de pas trop attendre au début, de vérifier est-ce que la personne est en capacité de s'impliquer, de s'engager dans la relation, de choisir des bonnes personnes, pas des personnes qui vont être, alors toxiques c'est l'extrême, mais négatives, qui vont pas être forcément bienveillantes, qui vont pas être très attentionnées, qui vont pas prendre soin de la relation. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une vraie prise de responsabilité. Puis accepter aussi que les relations, c'est très subjectif. Moi, je rigolais parce que par moments, sur le parvis de l'église, ça marche pas. Hein. On n'arrive pas à avoir une conversation. Enfin, moi, je parle de moi, mais des fois, on n'arrive pas à avoir une conversation qui match. Donc, on vole à droite, à gauche. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est ça, d'avoir la sagesse de se connaître, en se dire, bon, bah là, c'est un peu inconfortable. Et en même temps, c'est comme c'est. Je danse comme ça, des danses très courtes, et c'est pas grave. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, plus je me connais, plus j'accepte vraiment d'être ouvert à ce qui vient. Et je comprends qu'en fait, il y a du rejet. Abandon, c'est les relations qu'on entretient vraiment, à la limite, dans le couple. Euh, mais il y a du rejet. Mais si vous voulez, la vie fait du tri tout le temps, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que il y a eu un jour, je sors de l'église, deux femmes étaient enceintes, je ne l'étais pas. Forcément, elles ont parlé à fond et forcément, je n'existais pas. Est-ce que j'ai été rejetée? Non, c'est juste que bon, bah, j'avais moins de choses à dire sur ce sujet. Donc vous voyez, c'est très subjectif. C'est vrai que de le prendre pour nous, c'est un peu être auto-centré. On peut aussi se dire, en fait, ces deux personnes sont dans leur trip en ce moment, elles sont à fond. Moi, j'en vois des fois, elles sont copines parce qu'elles sont d'accord sur un sujet du moment. Bon, bah, très bien. Et peut-être que à ce moment-là, entre guillemets, je suis rejetée. Mais peut-être que moi aussi, quand je suis à fond sur un sujet, bah, je suis moins à fond sur d'autres choses et donc je suis moins ouverte à d'autres personnes. Donc, si on se décentre un peu, ça rend les choses plus faciles. Et je dirais même que par moment, en se disant, on m'a rejeté, on m'a oublié, et j'en ai vu des situations assez gênantes, entre guillemets, où je commence à parler de personne, la personne s'en va, enfin. Mais c'est pas grave, cet effort de se dire, je vais y retourner, je vais quand même reparler à cette personne, parce qu'on sait pas, peut-être qu'elle a pas vu, peut-être que je suis pas le centre de l'univers non plus, donc voilà, elle était peut-être happée par autre chose, et je vais essayer de pas le prendre contre moi. Je vais rebondir. Et c'est vrai que ça fait diminuer le sentiment de rejet, parce qu'on se rend compte en fait que l'autre il était un peu à l'ouest et que ça ne nous concerne pas vraiment. Hein, là pour le coup, j'ai vu accord Toltec, ben, c'est vraiment ça, ça ne nous concerne pas. Mais vraiment, partez du principe qu'il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre, donc il y a 7 milliards de fruits et légumes. Il n'y a pas de raison que vous mouriez de faim. Il n'y a pas de raison. À la limite qu'on me dise, ouais, c'est difficile de trouver l'âme sœur, bon, je comprends parce qu'on attend le fruit super sucré, super saveur, etc. Mais mon mari va dire que je suis trop créative encore. Non, très bien, vas-y, chérie, vraiment, vas-y. Lâche-toi, chérie.
Je suis pas pensée à une sorte de fruits et légumes, moi, n'importe quoi. Mais bon, en gros, voilà, il y a tout ça, donc vous n'allez pas me dire, oui, non, mais il y a pas ce qu'il faut pour que je me nourrisse. Ben, si, mais peut-être qu'en fait, vous restez figé sur des trucs, en fait. Hein. Vous êtes, entre guillemets, conditionné intellectuellement à certaines relations, certains types, certains blocages relationnels, etc. Vous avez oublié, en fait, qu'il y a mille autres façons de vous nourrir affectivement. Et donc, en fait, vous êtes sous pression parce que et vous mettez les autres sous pression. Il faut que ça fonctionne cette relation, il faut que celle-là ça fonctionne. Et ben si celle-là ne fonctionne pas, croyez-moi, il y en a une autre qui fonctionnera. Voilà, c'est pas grave. Et c'est pas pour ça que moi je suis la championne de me prendre des râteaux en amitié en envoyant des petits messages et tout. Les gens me foutent des râteaux. Je m'en fous. Moi je suis là pour aimer. En tout cas, essayer d'apprendre ça. Bah, on me répond pas, c'est pas grave. Moi, ma tâche c'est d'aimer. Si à ce moment-là, tu m'oubliais, c'est pas grave. Je m'en fous et je trouve ça un super exercice. Je pense que les saints, ils devaient complètement s'en foutre qu'on leur réponde pas. Donc, au contraire, allez-y, vous prenez des râteaux. Il y a des gens qui parlent pas. On s'en moque. Au moins, vous défoncez toutes les portes et vous voyez bien ce qui vient. Et en plus, quand vous êtes dans cette attitude, franchement, le rejet, ça commence à vous passer au-dessus. Pourquoi? Parce que vous essayez d'atteindre 7 milliards d'êtres humains. Vous êtes plus dans, ah, j'essaye de contacter une personne, deux personnes, trois personnes. Oh, on m'a rejeté quelque part, vous vous dites, mais non, il y a 7 milliards. Alors, bien sûr, vous allez me dire, trouver l'âme sœur, c'est compliqué parce que je cherche un truc bien spécifique, bien sucré, etc. Très bien. Mais reconnaissez quand même que pour les connaissances, que pour les copains, pour les amitiés, les grandes amitiés, il y a quand même le choix. Je veux bien qu'on me dise, oui, trouver le compagnon, oui, c'est pas facile. Ok, d'accord. C'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu le dernier exercice. C'est un peu l'exercice final. Je dirais les choses comme ça. Il y a des gens qui me disent, je trouve pas le chéri. Je dis, mais t'as pas d'amis. C'est pas méchant, hein. Mais commence déjà à vivre des vraies amitiés, authentiques, à prendre soin de l'autre, à passer un coup de fil, à pas être centré que sur toi la semaine, etc. Peut-être que comme par hasard, déjà tu vas connaître plus de monde et peut-être comme par hasard l'exercice de trouver un compagnon sera plus facile et en plus quand tu trouveras un compagnon, tu le chargeras pas d'incarner tout ton tissu social parce que c'est ça, de me dire ah oui mais je fais fuir les hommes. Ah bah oui parce que tu es en train de lui demander d'être un tissu social de 50 personnes pour te nourrir effectivement. Vous voyez un peu le truc. Donc, pour revenir à cette fameuse maturité affective, euh, en fait, il faut comprendre que, un, ça s'apprend, d'accord? C'est pas forcément inné, on nous l'apprend pas. On n'a pas forcément de cours de la vie affective ou de comment bien gérer ses relations, très clairement. On nous apprend pas ça à l'école. Et également, ça demande un réel engagement. C'est aussi ce que dit Mirana, c'est que ça demande un engagement, une implication. Typiquement, je vais prendre cet exemple-là, et nous, on peut vraiment témoigner. On peut passer toute sa vie à vivre une relation de dépendance affective. Alors, ça peut être dans son couple, mais également, on peut vivre la dépendance affective auprès des amis, dans sa famille. Mais on peut vivre toute sa vie un couple dans la dépendance affective. Soit à un moment donné, on peut dire, OK, je fais le constat que je souffre de ce fonctionnement-là. Je vais apprendre à fonctionner d'une autre manière et je vais m'engager dans ce processus de changement. Voilà. C'est pas quelque chose qui est inné. C'est pas forcément le chemin le plus facile. Ça va demander un réel engagement. Ça va demander des efforts de votre part. Ça va demander de mettre en place de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements. Au début, ça fait peur de changer, d'accord? Très clairement. Votre cerveau, lui, quand il va vers l'inconnu, il sait pas. Il a peur. Et face à la peur, ben, des fois, on a envie de se figer ou on a envie de fuir. Donc, c'est important de comprendre que il faut vous engager. Vous voyez, là, si vous suivez la conférence, mais que derrière, demain, vous ne mettez rien en place par rapport à tout ce que vous recevez ce soir, rien ne va changer. Et le tout, c'est pas uniquement de comprendre, c'est également de mettre en place de réels changements. Euh, je vais juste vous prendre une métaphore que j'ai trouvée, hein, elle vient pas de moi. Je l'ai trouvée sur un livre. D'ailleurs, c'est le livre sur lequel on s'est beaucoup inspiré pour ce live de ce soir. On en parlera tout à l'heure quand on vous parlera de l'atelier qu'on vous propose. Euh, c'est de faire en fait un parallèle avec la métaphore et avec les lois. Alors, je sais pas si vous connaissez, moi je connaissais pas forcément les lois de la physique et de la thermodynamique. Donc, c'est vraiment des lois hein, physique thermodynamique. C'est en fait tout ce qui est chaud se refroidit. Jusque-là, je pense qu'on est d'accord. Ce qui est chaud se refroidit. Qu'une maison qu'on n'entretient pas, c'est une maison qui se délabre. Je pense que vous en avez fait l'expérience. Peut-être que c'est votre cas. Peut-être que vous connaissez des gens. Si on n'entretient pas une maison, à un moment donné, elle tombe en ruine, elle se délabre. Et si l'on ne maintient pas l'ordre,
le désordre s'installe. Donc en fait, ça demande de maintenir une bonne organisation, un bon fonctionnement, et ça requiert de l'énergie. Voilà. Et sans cet apport d'énergie, c'est en ça que je veux en venir, euh, tout se refroidit, se délabre et se désorganise. Mais c'est pour ça que j'en vois un en train de faire son repassage. Pendant que tu dis ça, c'est très rigolo. Bah, c'est très bien, super. Ah, il est bien organisé, C'est Christophe en plus. il optimise. Non, mais je vois bien que l'écoute est là, mais je vois que le repassage est fait. Super, Christophe. Merci de repasser en nous écoutant. Non, mais la planète va bien parce que les gens font du repassage, hein, sinon on serait dans le chaos total. Voilà. Et donc, il en est exactement de même dans le domaine des relations. C'est-à-dire que elles ont besoin d'être nourries par des rencontres, par des échanges, par des partages réguliers. Alors, quand j'entends régulier, on peut être régulier tous les mois, on peut être régulier tous les trimestres, mais qu'il y ait une forme de régularité. Comme disait Mirana, ben, il faut entretenir. Ça demande du temps. Si vous prenez pas la peine d'appeler vos proches, vos amis, que vous ne nourrissez pas les liens, il faut pas vous étonner qu'à un moment donné, les relations, ça se délite. Parce que le lien, si on l'entretient pas, on le nourrit pas, ben, à un moment donné, il s'étiole. Et puis, ben, les personnes, elles vont nourrir d'autres liens, vous aussi, et ça va se perdre. Vraiment, hein, moi je fais un partage sincère. Je suis quelqu'un qui entretient les relations. Mon mari, il Moins, peut en témoigner, et lui, pas du tout, enfin beaucoup moins. Enfin, pas du tout, mais beaucoup moins. plus solitaire, moi. Honnêtement, au début, bien sûr, je me disais, ah ben en fait, c'est moi qui ai l'initiative un petit peu d'envoyer des messages et tout. Alors, je reconnais ceux qui font la même chose que moi, hein. Bien sûr, sur la planète, des personnes sont comme moi aussi. Mais si vous voulez, là, je réponds à une personne, je vois qu'il y a d'autres personnes, ils organisent des choses. Ah, on fait ça. Et nous, on aime bien se laisser porter. Salut, on arrive. Voilà, des fois, bon, on aime bien organiser des choses, mais voilà, on reconnaît qu'il y en a, ils ont un vrai talent d'organisation, ils font ça à la perfection. Ben, moi, j'offre ça, puis toi, t'offres ça. Vous voyez, si on se met toujours au centre des choses, si on pense que ce qu'on fait, c'est ce qu'il faut faire, ben, on oublie qu'on fait ça parce qu'on est une mangue et que l'autre, il fait ça parce qu'il est une banane. Voilà, tout simplement. Et on oublie, voilà, cette espèce d'échange où il y a une réciprocité, non pas dans l'égalitarisme, l'égalité de ce qu'on fait, l'égalité des tâches, mais il y a une réciprocité de don de soi. Si moi, je suis quelqu'un qui se donne comme ça, ben, très bien. Toi, tu es quelqu'un qui se donne comme ça, très bien. Il y a quelqu'un qui me dit, ben, j'organise des choses et les autres ne le font pas. Mais je vous encourage à ne jamais arrêter d'organiser des choses. C'est votre talent, c'est votre charisme. Plus vous le ferez avec cœur, plus vous verrez que les gens seront ravis, que vous aurez un tissu social euh, formidable. Parce que moi, le jour où je me suis dit, bon, je vais m'entretenir, je me prends des vents, mais il y a des gens, ils me répondent pas et tout, mais j'aime ça. Bah, comme par hasard, il y en a, ils sentent que j'aime ça, ils me répondent, oh, ça fait plaisir. Voilà, on fait avec ce qu'on est. David, il est différent, il apporte autre chose. Je voudrais prendre un exemple parce que sur cet exemple-là, je suis convaincu que il va y avoir beaucoup de participants, vous allez vous retrouver et on le retrouve très souvent avec Mirana dans nos accompagnements. Donc nous, on accompagne les personnes pour construire une belle relation amoureuse et on s'aperçoit souvent, si on creuse cette question, que les choses sont pas bien posées. C'est la dimension dans la famille, le domaine de la famille. Quand je vais dire famille, je pourrais très bien dire par exemple les parents, mais ça peut être aussi la fratrie, ça peut être oncle et tante. Mais je vais prendre le plus simple, c'est la relation avec ses parents, d'accord? Euh, En fait, ça, c'est votre responsabilité. Pourquoi? Votre famille, vous la choisissez pas. Vous n'avez pas choisi vos parents. Alors, si les gens un peu New Age, ils pensent que vous êtes incarné pour choisir ce parent-là, mais bon, je parle pas de ça. Euh, Vos parents, vous les avez pas choisis, d'accord? Par contre, ce que vous pouvez choisir en étant adulte, c'est quel type de relation vous voulez entretenir avec vos parents, d'accord? Cas de figure, vous avez des parents bienveillants, soutenants, qui vous nourrissent, qui prennent soin de vous. Bah, à ce moment-là, vous avez tout intérêt, en tout cas, vous pouvez parfaitement nourrir ces relations avec ces personnes-là, avec votre papa, avec votre maman, parce que ces personnes-là sont bienveillantes à votre égard, parce que le lien que vous nourrissez avec eux est un lien respectueux, où vos parents vous tolèrent dans ce que vous êtes, dans vos différences, ils sont soutenants, ils sont positifs, quand vous les voyez, ça vous nourrit. Maintenant, prenons le cas où vous avez des parents qui sont pas forcément des personnes bienveillantes, soutenantes, peut-être pas parce qu'elles ne le veulent pas, mais parce qu'elles n'ont absolument pas la capacité, elles n'ont pas apprise. Donc, vous avez des parents
qui sont beaucoup dans la critique, qui vont souvent vous dévaloriser, vous rabaisser, ou parfois vous pouvez vraiment avoir des parents très toxiques, et il y en a pas mal quand même, qui sont même des fois des personnes qui ont vraiment des problèmes dans la manipulation, avec des failles narcissiques, tout ça. À ce moment-là, c'est votre responsabilité de trouver la juste distance relationnelle avec vos parents. Parce que si vous ne faites pas ce travail-là, écoutez bien ce que je dis là, c'est vraiment immuable. euh, Vous n'allez pas arriver à construire une belle relation amoureuse. Parce que c'est très lié. Si vous ne savez, c'est-à-dire que si auprès des personnes qui vous ont donné la vie, avec qui vous êtes construit, édifié, vous continuez d'entretenir euh, votre histoire d'enfant, vos blessures, forcément, vous allez répéter ces schémas-là dans votre vie affective. Sinon, il y aurait une dichotomie. Vous allez avec vos parents dans des relations toxiques, où là, je prends vraiment un extrême, mais comme ça, vous comprenez l'idée, vous vous faites taper dessus. Mais à côté, vous voudriez vivre dans une relation amoureuse, quelque chose qui est parfaitement bienveillant, respectueux. C'est pas possible. Donc souvent, il y a un vrai travail. Moi, c'est un travail que je fais assez régulièrement avec mes clients, clientes, c'est de trouver la bonne distance avec ses parents. Alors, si les parents sont bienveillants, c'est OK, pas de problème. Maintenant, si les parents sont vraiment des personnes négatives, OK, quelle distance relationnelle je prends? Et c'est pas parce que c'est mes parents que je suis obligé d'aller les voir toutes les semaines et me faire taper dessus, au sens figuré du terme. Vous voyez? Donc, on a beau être là, c'est le domaine de la famille, mais on est dans le domaine des relations. À vous de voir, avec vraiment conscience, est-ce que vous avez envie de nourrir ces relations ou pas? Et parfois, c'est nécessaire quand on fait un travail sur soi. Moi, je peux en témoigner, je pense que Mirana, c'est pareil. Souvent, on vit des périodes où on est un peu en colère contre ses parents par rapport à des blessures qu'ils ont pu causer chez nous. On est un peu en révolte. Voilà. Et des fois, on va les mettre à distance pendant un temps Le temps d'accepter qu'en fait, ce sont juste des êtres humains qui font des erreurs, hein, et et qui font ce basta. qu'ils peuvent aussi. Voilà, c'est ça. Du coup, je vais faire la présentation de l'atelier et après, on prendra le temps qu'il faut pour répondre aux différentes questions. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent faire évoluer vos relations, on vous propose de participer à notre prochain atelier de groupe. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, l'idée, c'est quoi? C'est que quand on fait un live comme ça, on amorce une pompe sur un sujet donné, on amorce une pompe. Mais vous voyez, là, on vous donne des généralités, mais vous repartez pas clairement avec des clés, des outils applicables dès demain. Vous avez des principes que vous pouvez déjà essayer d'intégrer, mais voilà, on fait pas vraiment un travail de fond, on vous donne des clés, des outils. Vous voyez, on vous parle de amis, on vous parle de copains, on parle de connaissances, mais on vous dit pas vraiment, voilà, comment savoir, comment discerner. Donc, on va proposer un atelier qui s'appellera Vivre heureux avec les autres, une nouvelle approche des relations humaines. Donc, on va beaucoup s'appuyer sur un livre qui est le livre du docteur Olivier Spindler. Voilà. Dans cet atelier, on va vous transmettre une méthode utile et innovante. Et c'est vraiment, on le pense sincèrement, hein, c'est pas juste. Bon, nous, c'est ce qui nous a tout débloqué, hein, donc Nous, on l'a appliqué. voilà, Hein. Tout ce qu'on vous partage là, nous, on s'est formé à cette méthode. On a on l'a passé appliqué. un week-end complet il y a 4 ans, je crois, Mm. à cette méthode. On l'a clairement appliquée. On en a vu vraiment les effets, les bénéfices. Alors, ça demande une vraie implication, un vrai engagement, mais c'est vraiment, ça amène des résultats probants. Euh, qui est basé sur le modèle donc de Spindler. Donc, le docteur Olivier Spindler, c'est un médecin psychiatre et un psychothérapeute suisse. Voilà. On vous aidera à comprendre les mécanismes à la fois simples mais aussi subtils des relations sociales. On vous donnera des clés pour vivre de bonnes relations aux autres, aussi bien dans votre vie personnelle que professionnelle. Parce que ça se joue aussi dans toute la vie professionnelle, que vous soyez salarié ou dans l'entrepreneuriat. Voilà, les relations, c'est un domaine qui est quand même très important. Euh, on vous donnera des outils et des moyens concrets pour définir de façon précise vos relations aux autres. Donc clairement, à la sortie de l'atelier, on vous aura proposé de situer toutes les personnes de votre entourage, où est-ce que vous décidez de les mettre. Après, il faudra vérifier avec ces personnes-là si elles, ça leur convient. Mais vraiment, vous repartez, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas les outils, vous n'avez pas les clés. Très clairement. Voilà. Et on vous aidera justement à définir les différentes zones relationnelles dont parle Olivier Spindler.
Donc, il y a la zone de la connaissance, des copains, des amis. Alors, les amis au sens large. Et ensuite, il y a les amis, ce qu'on appelle les amis avec le A majuscule. C'est comme ça qu'ils différencient. C'est vraiment les amis auprès desquels on peut attendre un soutien affectueux. Et ça, en fait, ça se compte sur les doigts d'une main. Vous voyez? Et ça, vous comprendrez ça aussi. Et quand vous comprendrez ça, euh, vraiment, vous éviterez, vous épargnerez beaucoup de souffrance dans vos relations et beaucoup de déceptions. Voilà, moi, je sais que ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé parce que je vous le partage, mais en fait, j'étais aussi beaucoup dans les attentes auprès de beaucoup de mes amis. Mais en fait, l'idée, c'est de se dire auprès de quels amis, voilà, une, deux, trois, quatre personnes, je peux vraiment attendre un soutien affectueux. Voilà. Donc, cet atelier, il aura lieu le samedi 24 février. Voilà, pour ceux qui ont l'habitude, puisqu'il y en a qui sont un peu des habitués de nos ateliers, donc ça aura lieu de 9 heures à 13 heures. On fait ça en visio par Zoom, donc en visioconférence, hein, vous êtes chez vous, c'est à distance. On va limiter le nombre de places, comme on fait toujours. Euh, je pense à 15 personnes maximum, parce qu'après, on n'a plus le temps d'interagir, on peut plus répondre aux questions, les personnes ne peuvent pas prendre la parole, exprimer leurs difficultés. Donc nous, on a à cœur quand même que ça reste voilà, des petits ateliers à échelle très humaine, où on peut avoir vraiment une proximité avec chacun. Donc les places sont limitées. Moi, je préfère vous le dire. Les premiers arrivés sera les premières servies. Et le tarif, il est à 87 euros pour l'atelier de 4 heures, donc avec Mirana et moi-même. Et ça, il faudra que je vois avec Olivier, je sais pas s'il nous écoute, mais on fera une réduction puisque c'est un deal qu'on a avec Olivier, comme on fait un partenariat. Pour les personnes qui ont un abonnement sur Theotokos, on fera une réduction par rapport à l'atelier. Voilà, j'ai fini mon pitch au niveau de l'atelier, comme ça j'oublierai pas. Et pour ceux du coup qui ont envie de pouvoir approfondir et traiter vraiment ce sujet-là, voilà quelle est notre proposition pour vous aider à avancer sur ce chemin-là. Voilà, donc on va aborder maintenant vos questions. Voilà. Alors, qu'est-ce que le livre? C'est Olivier Spindler, Vivre des relations, vivre heureux avec les autres. Vivre heureux avec les autres, une Voilà. nouvelle approche des relations humaines. Voilà. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que, bon, bah, il y a le livre, mais il y a aussi tout ce qui est bah, l'application, à savoir, bah, il faut expliquer tous les frottements, parce que, bon, bah, là, c'est la théorie, mais en atelier, on explique tous les frottements, hein. Pour vous donner une idée, il y a 3, 4 ans de ça, j'ai fait des masterclass sur cet outil. On y passait 6 mois. Les gens y revenaient, ils disaient, j'ai pratiqué ça, mais je comprends pas, pourquoi ça? On y passait 6 mois, un rendez-vous par mois, pour que les gens y comprennent comment, voilà, ça se goupillait, qu'ils avancent, qu'ils comprennent un petit peu la mise en pratique, tout en étant un peu encadrés sur la conscience de soi, la connaissance de l'autre, etc., la compréhension de l'autre. Voilà, le livre pose des grands principes, mais nous, en atelier, on va vous montrer en fait comment les mettre en pratique dans le vivant et comment être à l'écoute de ce qui se joue dans la relation. Parce que c'est beaucoup, la théorie, elle est bien et elle est très simple, mais après, c'est beaucoup de zones de glissement et accepter que ben, ça demande un petit peu oui, de maîtrise du modèle, hein. Le modèle, c'est une chose, mais faut parvenir à le maîtriser. Allez, on prend quelques questions, Mm, ça te va? mm. Allez, alors il y a une question. J'ai 23 ans, j'ai organisé une fête pour anniversaire en avril dernier, 10 personnes. Mais j'ai déjà Ah, répondu, t'as répondu? ouais, on va pas T'as répondu à remonter. ça sur l'anniversaire? Oui, en plus, j'en ai parlé J'ai pas pendant pris le de live. notes. En fait, pendant le live, j'ai Ok. répondu beaucoup à ce que j'ai lu. Ok. Inviter d'autres personnes. Il y a un replay hein, pour l'atelier, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas là, bah, il y a un replay. Et s'il y a des questions, parce que vous êtes perdu en écoutant le replay, bien sûr, vous pouvez nous les poser, on vous répondra. Alors, bon, il y a une personne qui dit ça comme ça. Si on se prend des vents pour des invitations, par exemple, c'est quand même humiliant et déprimant. Alors, je sais pas ce que vous appelez par des vents. Faudrait définir et clarifier, mais de toute façon, la relation, c'est toujours, ça comporte des risques. C'est-à-dire s'ouvrir à l'autre. Alors, peut-être d'autant plus dans les relations amoureuses, parce que le niveau de proximité, on est tellement proche et intime. Éclatante. Voilà, on fait vraiment part là de notre vulnérabilité, voire de nos fragilités, mais il faut aussi accepter que d'ouvrir son cœur ou de s'ouvrir à l'autre, ben oui, on se rend vulnérable et l'autre quand même peut nous blesser. Et peut-être qu'on l'a pas assez dit, mais très clairement, il faut aussi accepter que
dans les relations, c'est normal parfois d'être déçu. Je veux dire, si on garde une relation avec des amis pendant 15 ans, on peut pas être toujours se satisfaire, se nourrir dans les besoins. C'est pas possible. Donc, faut accepter aussi que c'est inhérent à la relation, mais au même titre que dans le couple. C'est inhérent qu'on puisse se décevoir dans le couple, qu'on puisse se blesser. Parfois, c'est par maladresse, parfois, c'est par manque de vigilance. Donc, Puis voilà, c'est pas parce qu'on veut danser avec quelqu'un qui veut danser avec nous. Ça, c'est comme ça. C'est pour ça que je vous dis, il y a 7 milliards d'êtres humains. Vous dites à quelqu'un on danse, il vous dit non. Ben, il y a encore 7 milliards d'êtres humains. Donc se braquer comme ça sur les autres, c'est vraiment euh, de la dépendance affective. Je veux que toi, tu m'aimes de cette façon. Mais l'autre, s'il a pas envie, il a pas envie. Maintenant que j'aille vers lui pour bah, lui montrer que j'existe, lui montrer mon intérêt, c'est très bien. Mais s'il a pas envie, il a pas envie. La liberté. La maturité, ça commence par la liberté. Je suis libre. Il y a des gens qui me disent, mais comment je fais pour dire non à une relation? Mais tu dis non, basta, tu dois rien à la personne. Basta. Tu peux prier pour elle tout ce que tu veux, mais tu dis non, c'est OK. Par contre, faut accepter qu'on te dise non, et c'est OK. alors là, il y a une question que je trouve assez intéressante. Je suis un garçon, j'ai peur de prendre certaines nouvelles de filles, de proposer un appel en pensant qu'elles s'imaginent quelque chose. Alors que souvent, je ne pense qu'entretenir une relation amicale et aucunement à commencer une relation amoureuse, alors que faire? Euh, alors, comment va interpréter la personne ce que vous allez faire? Bah, vous n'êtes pas responsable de comment elle va l'interpréter. Donc, de toute façon, ça, c'est pas votre responsabilité. Moi, j'ai envie de renvoyer pourquoi ça vous fait peur ou pourquoi vous avez peur qu'elle interprète d'une certaine manière. Parce qu'en fait, bah, elle peut l'interpréter d'une manière. Si c'est pas vos intentions, voilà. Donc, Oui, et puis il y a une zone il y a une no man's land, il y a une zone un petit peu de flou dans les relations homme-femme. Euh, et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Et c'est possible qu'il y en ait un qui tombe amoureux, et c'est possible qu'il y en ait un qui ait de l'attirance. Tout est possible, en fait. Donc, vous voyez, vous braquez les choses. Non, mais il faudrait pas, je veux danser avec toi, mais faut pas que tu crois, j'aimerais, mais peut-être qu'un jour, moi aussi, j'aimerais. Enfin, vous voulez contrôler. Ben non, en fait, c'est comme ça. Vous allez vers l'autre. Il peut s'imaginer des choses. Ben ouais, ben ça le regarde. Et vous pouvez vous en imaginer, ça vous regarde. Vous voyez, c'est de suite ce truc de prise de contrôle de il faudrait pas qu'il se passe ce qui se passe et vous luttez contre le vent. Ben non, en fait, oui, un homme et une femme qui se parlent, possiblement, ça pourrait aller plus loin, possible. Eh ben, c'est OK, en fait. Moi, j'ai apprécié, hein. Moi, j'ai fait cette démarche en disant, bon, ben voilà, on est amis, est-ce que tu penses qu'on pourrait un jour faire couple? Ah ben non, très bien. Combien de fois dans les accompagnements, j'ai dit, mais prends-toi un râteau. Oh non, Mirana, ben prends-toi un râteau, sinon tu resteras célibataire, hein. Le jour où tu acceptes de te prendre le râteau de ta vie, comme par hasard, tout se débloque. Prenez-vous des râteaux, la belle chanson de Benabar d'ailleurs, qui ne s'est pas pris des râteaux? Les râteaux, c'est la vie. Oui, alors, bon, l'orgueil, on prend un coup, mais bon, 3 jours après, il ressuscite, hein, c'est pas grave. Donc, pas mal, ça, l'orgueil ressuscite, c'est arrivé d'un coup. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est oser à un moment donné se dire, bah, ça marche pas, ça me concerne pas vraiment. Il y a des gens, c'est parce que en ce moment ils ont envie de parler d'un truc. C'est très subjectif nos goûts, nos affinités. Donc même si une personne qui vous intéresse veut pas vous parler, bah ça se trouve dans 10 ans, elle aura envie de parler avec vous parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc vraiment voilà, c'est comme ça. Il peut y avoir de l'attirance, il peut y avoir de la non-attirance, il peut y en avoir un qui s'attache, l'autre pas. Ça m'est arrivé aussi que un homme me dise, ah ben, est-ce que tu penses qu'on pourrait faire couple? Ah ben non, on en a parlé, tout simplement. Est-ce qu'il a diminué dans mon estime? Est-ce que non? Il m'avait dit c'est un no man's land, hein, l'amitié homme-femme. Il y a un moment donné, on se demande qui va basculer, est-ce qu'on en parle ou pas? Si on est célibataire, il faut mieux en parler, hein, parce que si on n'en parle pas, avec des gens avec qui on s'entend super bien, il y a encore moins de chances pour un jour faire couple. Vous voyez, c'est tout cet orgueil, ou je sais pas c'est quoi, la masquer, moi je dirais un nuage d'immaturité. Soyez responsable, mettez de côté oh, j'ai peur de ci, ne contrôlez pas, voilà. Allez dans la relation en disant, ben je sais pas l'image qu'il va avoir de moi, je sais pas ce qu'il va penser de moi. Allez-y, ça fait un peu mal, mais c'est du vivant. C'est toujours mieux que rester seul chez soi, se faire des nœuds dans la tête, voilà. Mm. alors, une question que je trouve assez intéressante.
Voilà, tout d'abord, merci pour vos conseils judicieux. Je m'interroge sur la réciprocité lorsqu'une personne peut avoir l'impression de faire toujours plus ou moins, peut avoir l'impression de faire toujours plus au point d'être fatigué. Ok. Alors, déjà, faire attention à cette question de réciprocité, parce que c'est ok s'il y a une réciprocité, c'est-à-dire s'il y a un engagement mutuel des deux personnes pour vivre ce même type de relation. Encore une fois, et là, j'entends à travers les mots qu'il y a un côté un peu sauveur ou un côté, en tout cas, moi, j'en fais beaucoup et je surinvestis la relation. Euh, Personne ne vous oblige à surinvestir la relation. C'est-à-dire que si en tout cas vous retrouvez souvent ce sentiment d'être déçu par rapport au fait que les autres ne vous donnent pas à hauteur de ce que vous vous donnez, probablement c'est que vous l'investissez pas du bon endroit. Voilà, vous avez peut-être trop d'attentes, peut-être vous attendez de vous sentir aimé, reconnu, inclus. Voilà, donc si vous retrouvez ça très souvent dans vos relations, c'est que vous êtes en train de rejouer quelque chose. Maintenant, si c'est uniquement dans certaines relations, ben, c'est peut-être qu'avec ces personnes-là, ben, il faut arrêter de vous impliquer de cette manière-là. Encore une fois, c'est une chose d'avoir des attentes. Vous donnez, vous nourrissez. Euh, Moi, j'ai un autre témoignage, hein. Comme j'ai plutôt tendance à essayer d'être disponible pour les autres, comme j'ai plutôt tendance à essayer d'être là, comme je peux, hein. C'est vraiment pauvrement, mais quand même. C'est-à-dire que ben, j'accepte de donner ce que je peux et j'accepte que des fois je suis la bonne personne et des fois pas du tout la bonne personne et que finalement, voilà, c'est à la personne en face de décider si c'est à moi qu'elle vient demander un soutien affectif ou à quelqu'un d'autre. Donc, si vous voulez, ben aussi, j'accepte que ben, je ne peux donner que Mirana. Eh bien, je me suis rendu compte que dans les moments difficiles, j'avais quand même beaucoup de gens disponibles. Donc, vous voyez, c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que je me suis pas dit, bon, bah, je vais pas très bien, j'appelle telle personne, pétard, elle répond pas. Ah, purée, c'est pas un ami. Elle répond pas, bon, elle doit avoir des trucs à faire. Ben, c'est peut-être que la vie veut pas que ce soit elle qui me réponde. Moi, je m'arrange avec mon petit sens subjectif comme ça. Puis voilà, ben c'est un tel. Et ben peut-être c'est pas mal que ce soit un tel. Je trouve que le vivant fait bien les choses. Donc vous voyez, c'est vraiment cette attitude. Je me suis jamais dit t'es ma meilleure amie. Alors moi j'aime pas trop ça, hein. Ma meilleure amie. Ça veut dire que alors Spindler il parle un peu de genre, enfin d'amitié comme ça exclusive. Moi, je pars du principe qu'on essaye d'être proche des gens du mieux qu'on le peut et d'être disponible. Et en fait, bah, je trouve que les gens sont généreux. Ils me donnent ce qu'ils sont, hein. Ils peuvent pas donner ce que je donne, mais ce que je donne n'est pas une fin en soi, hein. C'est juste l'expression de ce que je suis. Donc, moi, j'inviterais plutôt à des choses comme ça, moins crispées, plus ouvertes. Ça répond pas, ben, il y a d'autres personnes et puis c'est bon, quoi. La vie continue. alors juste une question concernant l'atelier. Est-ce qu'il y aura plusieurs sessions dans l'année? Non, probablement pas. C'est-à-dire qu'on fait des ateliers différents. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que on enregistre l'atelier, tout l'atelier, et ça arrive parfois, il y a des personnes en fait qui veulent tellement avoir le contenu de l'atelier qu'elles payent l'atelier, et donc on leur envoie. Alors il y a juste qu'elles sont pas présentes le jour J, elles peuvent pas poser des questions, interagir, mais en fait elles ont tout le contenu de l'atelier et aussi les documents PDF parce que souvent on a des documents PDF. Donc en fait elles ont voilà tout l'atelier. Donc voilà, si vraiment ça vous intéresse, il y a cette possibilité-là. À partir du moment où vous payez, vous inscrivez à l'atelier, on vous envoie de façon automatique le live de l'atelier. Voilà, mais je pense pas qu'il y aura d'autres sessions durant l'année 2024. Voilà, ben écoutez, je sais pas si on a répondu à toutes les questions, on a essayé de répondre à la plupart. Oui, je pense qu'en gros, voilà, on a dit les choses. Après, pour les questions plus subtiles, ben, j'ai écrit aux gens, venez à l'atelier, etc. Euh, vous verrez, hein, donc pour ceux qui prendront le livre, vous verrez, il y a des grandes lignes. Quand vous allez passer à l'action et appliquer les choses, vous allez avoir plein de questions qui vont venir. Vraiment. J'ai accompagné des gens sur 6 mois. À chaque fois, ils avaient des nouvelles questions. Super. Merci David, merci Mirana. Je crois que voilà, on a fait un beau panoramique sur les outils et puis après à chacun de choisir effectivement s'il veut participer à l'atelier, s'il veut les approfondir de façon concrète en situation ou s'il veut aussi lire le livre. Je crois que c'est voilà, c'est important de pouvoir avancer. Voilà, donc merci aussi à chaque participant, hein, puisqu'on a été plus de 200. Et voilà, et puis on va vous souhaiter une bonne soirée.
Moi, j'attire votre attention sur le 26. Je vais vous mettre le lien. Donc, le 26, un atelier qui va être complémentaire, une visio gratuite aussi à celle de ce soir sur la maturité affective, avec une vision spirituelle aussi du père Pierre-Marie Castagnos. Donc, ce sera le 26. Je vous envoie le lien. Et puis, pour ceux qui veulent skier, on a un séjour sur lequel il reste encore une dizaine de places. On se retrouve à la Plagne fin mars, du 24 au 30 mars. On sera une cinquantaine donc pour partager un séjour de ski, de rando raquette. Donc c'est un séjour qui est conçu pour les skieurs comme pour les non-skieurs. Chacun y trouve son compte puisqu'il y a trois formules. Donc voilà, là aussi je vous ai mis le lien si vous souhaitez nous rejoindre. C'est quasiment complet. Il y a une liste d'attente pour les filles, mais il reste encore quelques places pour les garçons. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter, Mirana, David? Voilà, venez à l'atelier. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Venez à l'atelier. Il y a quelqu'un qui a dit, oh purée, c'est un sujet sans fin, les relations. Mais oui, parce que les relations sont sans fin. C'est Ouais. infini, une relation entre deux personnes déjà, mais c'est une galaxie. Donc, venez. Ouais, Donc, on enverra un petit mail en relation avec David et Irana où vous retrouverez le lien de l'atelier, le lien de la prochaine visio, voilà, que vous retrouverez, et le replay aussi qu'on fera de cette soirée pour ceux qui y ont participé. Voilà. ouais. Bah, écoutez, merci à tous en tout Ouais, cas. merci à tous pour Merci, votre écoute. vous êtes Merci à restés tous. là, vous êtes tous restés nombreux, donc merci. Et puis voilà, on vous souhaite De belles danses avec votre tissu social et votre entourage, vivre de belles relations. avec les Voilà. 7 milliards d'êtres humains qui nous entourent. Merci. Merci à tous. Belle soirée à vous et belle intégration de tout ce que vous avez reçu ce soir. Oui, merci à vous deux. Merci Au bien. revoir.